Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 5 mai. Demain, c'est le jour de la pleine lune en Scorpion, nous avons aussi un sextile Vénus-Jupiter. Je vous en parle sur la vidéo dédiée. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Inspiration, inspiration. Votre amour et votre lumière, votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix, puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Il y a une énergie de réconciliation sur ce tirage, c'est un mot-clé ici. Il y a une énergie qui est disponible pour des réconciliations. Parce qu'il y a une guérison personnelle et une inspiration. Ouais, c'est l'expansion avec Jupiter. Parce que demain, on a la pleine lune en Scorpion, mais on a aussi la Vénus en Gémeaux qui est très exactement sextile à Jupiter. Elle s'éloigne de son carré à Neptune. Elle sera encore en carré avec Neptune, mais elle s'en éloigne. Donc, on a certaines cartes qui sont ressorties. Alors, on a le 5 de coupe qui est ressorti ici alors qu'il était ici. Le 7 de bâton, je me suis dit si la troisième était déjà sortie dans les autres, il va falloir encadrer ce tirage. Et finalement, on a eu le soleil, qui est sur le chevalier de coupe, qui lui est ressorti ici. Chevalier de coupe. Le 2 de bâton était aussi au dos de cette position, et le 9 de coupe est sorti à 2 reprises, quasiment à la même place. Alors, entrer au temple de Jade, je suis à peu près sûre, à la seconde où je l'ai lu, je me suis dit oui, c'est hier qu'elle est sortie celle-là. Parce que j'avais un doute si elle était sortie il y a quelques jours ou hier, mais je suis presque sûre qu'elle est sortie hier. Après, c'est vrai que je pense qu'à la fin du mois, je vais arrêter les tirages quotidiens. Parce que ça me prend beaucoup de temps et qu'il me faut du temps pour d'autres projets. Parce que le nombre de vues décroît, parce que finalement c'est la même chose tous les jours. Donc moi, ça crée un phénomène de répétition. Je ne me rappelle plus tellement ce que j'ai tiré les jours d'avant parce que j'ai envie de dire tous mes discours s'alignent les uns sur les autres. Et puis il y a un phénomène de lassitude pour les gens qui écoutent. Donc oui, je pense que d'ici la fin du mois, j'arrêterai ce tirage. J'ai failli l'arrêter là en début de mois. Et j'ai dit non, je vais quand même prévenir l'avance. Je pense prévenir un peu plus tard d'ailleurs, prévenir que la semaine prochaine ou autre. Voilà, ça me sort comme ça. Et je pense à ça parce que oui, je trouve que les énergies... Alors pendant un moment, on a eu des énergies qui étaient très difficiles. Et chaque jour, on nous apportait sa nouvelle... on va dire, sa nouvelle pierre dans la figure, pas sa nouvelle pierre à l'édifice. Et à présent, déjà je trouve que la ligne du cœur s'est lissée et que la ligne matérielle remplit enfin son rôle. Elle nous appelle à passer à l'action. Et puis j'aimerais bien développer certains projets que j'ai pour la chaîne. Bon, après j'ai un travail que je faisais, que je ne vais plus faire. Donc je récupère aussi des heures de ce côté-là, mais je vais sans doute chercher autre chose à faire pour être rémunérée tout de même pour ce que je fais.
Donc il va y avoir des changements au cours de ce mois-ci. Et ici, ben, ça me parle de ça me parle des changements. Sans doute parce que c'est une pleine lune en Scorpion et que nous passons tous plus ou moins par cette phase de besoin de tourner le dos à nos regrets et de concrétiser ce que nous avons à l'esprit, ce que nous avons conçu dans notre esprit. Ce qui est intéressant, c'est que la ligne de cœur parle de guérison personnelle et d'inspiration à aller vers l'extérieur, et il y a une énergie de réconciliation qui est matériellement disponible. C'est à l'heure actuelle, nous pouvons trouver les moyens de nous entendre, de créer l'harmonie avec d'autres. On a donc le 5 de coupe, le 7 de bâton et le soleil. Au dos, on avait le 4 d'épée. Parce que oui, il y a un long processus de guérison qui a pris place et qui commence à nous faire réaliser que nous devons nous battre pour notre bien-être, c'est le 5 de bâton et le 9 de coupe ici, contre nos regrets. Le 5 de coupe ici vient parce qu'on est encore en lutte, on n'a pas encore établi le bien-être. Les changements n'ont pas encore été accomplis, mais ça y est, nous sommes en lutte contre le sentiment de ça ne fonctionne pas, ça n'ira pas, ça n'a jamais été ça, de toute façon je suis bonne à rien, et enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme discours qui vous entraîne vers le fond. Il y a un réel désir du cœur d'aller chercher le meilleur, d'abord pour lui, c'est sa guérison, et ensuite avec les autres, c'est là que parle l'inspiration. Parce qu'on entre au temple de Jade, quand il y a une guérison, j'en ai parlé cette semaine avec quelqu'un. Ah oui. J'ai le don pour à la fois mettre un temps fou pour faire des trucs qui devraient être très rapides et en même temps être contente de moi. Alors que techniquement, quelqu'un regarderait mon emploi du temps, me dirait Marilyn, pourquoi il y a un trou de 2 heures sur ce jour-là? Ouais, j'étais au téléphone. Avec un inconnu, mais à qui j'ai fait cette remarque, et c'est vrai que je vous le dis assez régulièrement, quand on active des processus de guérison, on active des processus de résilience, on n'en a pas conscience sur le moment parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile. Mais vous en avez conscience 10 ans après, parfois même 5 ans après. Si vous regardez votre vie en arrière, vous allez vous apercevoir que des moments, en repensant à la chronologie de votre vie, qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles dans votre vie où vous avez, on va dire, selon l'expression consacrée, touché le fond. Et pourtant ensuite il y a eu une série d'événements qui ont été difficiles, qui ont été douloureux, mais une fois la guérison achevée, vous êtes renforcé. Vous êtes entré au temple de Jade, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose qui vous a obligé à affronter ce qu'il y a de pire pour vous à ce moment-là. Et une fois que vous avez vaincu cette chose-là, on va dire que c'est un domaine de votre vie, vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus complet, beaucoup plus mature. Ici, c'est ce dont il est question, c'est d'un cœur qui se renforce par la prise de conscience de sa responsabilité. Il y a des choses qui relèvent de moi, il y a des choses qui relèvent des autres. Quand je suis conscient de ce qui relève de moi, que je prends mes responsabilités, je suis dans la guérison, de l'inspiration, dans du temple de Jade. Je suis dans des dynamiques qui m'élèvent, qui me font progresser. Il y a un jeu de mots que j'aime bien faire avec mon compagnon et plusieurs autres personnes quand nous parlons d'éducation. Alors, un enfant, ça s'élève et ça s'éduque. Ça s'éduque en lui enseignant qu'il y a un certain nombre de règles dans la vie en communauté. Ça s'éduque en lui apprenant d'où il vient, en lui donnant un passé, en lui donnant des racines, en lui donnant des principes. Parfois des fausses idées aussi. J'ai forcément transmis de fausses idées à mes enfants. Mes parents m'ont transmis de fausses idées aussi. Pourtant c'était 2 scientifiques, hein. Je peux vous dire que mes parents, dans le genre scientifique, ils parlent tout le temps de mon cartésianisme, c'est dire. Mais en pensant bien faire, on transmet parfois des choses qui sont négatives, ça c'est une chose. Mais on éduque, c'est-à-dire qu'on forme l'esprit, c'est-à-dire qu'on donne des ressources, on donne des moyens, on donne des grilles de lecture, on donne des renseignements, on donne des faits.
On donne parfois des ressentis, on transmet parfois des choses sans même en avoir conscience. On l'éduque. Mais souvent on parle d'élever un enfant. Et c'est plus intéressant. Alors il y a des personnes qui ne vont pas penser plus loin que élevage. Non. Élever au sens de faire pousser, faire grandir plus haut. Et c'est pour ça que oui, je trouve le distinguo entre les termes, selon les. Quand vous parlez avec des gens qui ont des enfants, qui s'occupent d'enfants, d'adolescents, ça peut être intéressant de mine de rien poser quelques questions pour voir si comment ils définissent leur rapport, notamment avec des professionnels, hein, notamment avec des profs ou autres. Et c'est toujours intéressant de voir que l'emploi des mots, alors ça devient moins vrai avec les jeunes générations, parce qu'ils ont un problème avec le sens des mots, mais on a encore, j'ai envie de dire, on va dire jusqu'à les jeunes de 30 ans, on va partir du principe qu'ils connaissent à peu près le sens des mots qu'ils emploient. On a une grille de lecture qui est intéressante à développer à ce niveau-là. La différence entre fournir un cadre de référence, fournir une armature qui permette de comprendre, de décrypter les choses, parce que c'est ça qui relève de l'éducation, et élever au sens d'élévation, au sens de lui permettre de devenir un être plus accompli, plus mature, fort de ce que nous lui transmettons et de ce que toutes les générations avant nous ont à lui transmettre à travers nous. Et ici, il y a ce désir-là avec le 7 de bâton. Il y a le désir As de pentacle, 7 de bâton, 4 de bâton. C'est pour ça que je développe ainsi. Ces deux 7 de bâton viennent nous dire que la guérison nous fait prendre conscience de notre pouvoir, de nos responsabilités, de notre libre arbitre, de nos erreurs, de nos réussites. N'oubliez jamais, quand vous pensez à une erreur que vous avez commise, immédiatement rééduquez votre cerveau. Oui, mais la fois suivante, j'ai fait mieux. Et c'est la fois suivante qui doit rester dans votre esprit. C'est comme ça qu'on se rééduque dans ces processus cognitifs, qu'on arrive à sortir de certaines, j'ai envie de dire, de schémas de réflexion faussés. Oui, vous pouvez parler de la fois où vous vous êtes vautré. Ben oui, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé, comme tout le monde. Mais c'est bizarre, dans votre famille, ils parlent plus de la fois où ils vous ont vu grimper l'escalier pour la première fois tout seul. Il faut rester dans ça, dans le fait que j'étais à un stade, mais depuis j'ai progressé. Donc quand vous pensez en termes d'erreur, forcez-vous à faire la liste de vos réussites. Ça va aider à contrebalancer, ça va aider à relancer la spirale, l'inspiration. Ça va vous aider à comprendre que il y a des regrets dont il faut que je guérisse. Et parce que ici, c'est le mécanisme qui se met en branle. On a quelqu'un qui décide de remédier à ses regrets et qui réalise que le meilleur moyen de remédier à ses regrets, c'est de retrouver des dynamiques positives avec son environnement. On a d'ailleurs une juxtaposition entre l'empereur et le 4 de bâton. C'est-à-dire que quand on pense en termes de bonheur, de soleil, tout naturellement, page de bâton, 6 de pentacle, chevalier de coupe. Au dos, on avait le roi de pentacle. On a, maintenant je suis obligée de le dire, hein, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, j'ai tourné autour du pot à un moment donné parce que j'avais pris un déluge de commentaires que je parlais trop des autres dans les tirages. Mais là, c'est ce qu'on a. C'est maintenant que je suis bien avec moi, j'ai envie d'être bien avec les autres. J'ai envie de passer du temps positivement avec d'autres. J'ai envie de me sentir bien dans ce que je vis avec les autres. Et le cœur ici, guérison, inspiration. Tout ce dont je vous parle là depuis le début du tirage, c'est ça. La guérison, c'est le moment où ah ouais, je tourne en rond quand même. Et on commence le processus de va falloir que je progresse. Et l'inspiration, c'est le moment où justement on progresse, on entre au temple de Jade, on prend ses responsabilités et on comprend que pour fermer des portes, il faut en ouvrir d'autres. À partir du moment où vous entrez au temple de Jade, vous prenez vos responsabilités, oui. C'est-à-dire vous prenez vos devoirs, vous prenez les corvées, mais vous prenez aussi les plaisirs.
L'autre jour, j'ai eu une discussion avec plusieurs ados sur le fait de devenir adulte. Ils ont bien conscience, alors bon, il y a plein de choses sur lesquelles ils n'ont pas conscience, mais ils ont tout de même bien conscience que il va leur tomber un tas de trucs sur la tête dont qu'ils n'ont pas envie de gérer. Non, mais c'est papa-maman qui feront, hein, ça... on est bien pour ça, les parents. Hein. Les gosses de 18 ans, il y en a certains, ils aiment bien. Papa et maman gèrent la paperasse, gèrent les inscriptions, gèrent le bordel. Et d'un autre côté, ils ont aussi conscience que ça leur ouvre beaucoup de liberté. Et ici, c'est le mécanisme qui se met en branle. C'est-à-dire que quand vous lâchez prise, c'est ce que je vous dis sur le 8 de coupe. Je vous dis que quand vous lâchez prise, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez enfin toutes vos forces, la force, le 8 de la force, qui se restaure. Parce que quelqu'un qui lâche prise, c'est quelqu'un qui tout d'un coup se lève et dit « Bon, très bien, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ?» C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait voulu faire. C'est pas les mêmes dynamiques. Ici, alors vous voyez, je l'ai développé de plusieurs manières, mais l'idée est toujours la même. Il y a un appel individuel vers le collectif parce que c'est vrai que regarder un film sans que personne n'ouvre sa bouche et entendre tout ce qui se dit pendant le film, je préfère. Je suis bavarde, mais il y a des moments où j'aime bien avoir le silence. Mais quand je sors du film, bon, j'ai souvent besoin d'un sas de décompression selon le type de film, hein, attention. Attention. Il y a des films où j'ai besoin d'encaisser le coup de poing que j'ai pris. Mais j'aime bien ensuite le moment où 4 de bâton en discutent. Ah, on n'est pas d'accord. Ok, pourquoi on n'est pas d'accord? Ah ouais, toi tu l'as vu comme ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ici, 9 de coupe, as de bâton, 2 de bâton, on avait le 2 de bâton au dos. Alors, notre réflexion est parvenue au point où il paraît évident qu'il faut agir, qu'il faut écouter notre inspiration, qu'il faut opérer les changements qu'on désire. On a la tour, on a le 4 de coupe. Hein. On est appelé à poser des actes forts. C'est une pleine lune en Scorpion, avec éclipse et tout le bordel. Ouais, tout le bordel, parce que je suis encore sur la... Ça aussi, il faut que j'arrête. Parce que j'ai fait plein de notes sur plein de trucs. J'arrive pas à mettre au propre les trucs. Il faut même que je revérifie, parce que je crois que je me suis trompée et que j'ai recopié des trucs, qui sont des trucs, en l'occurrence, des transits qui sont sur Pluton, sur la rétrogradation de Pluton, je crois que je les ai mélangés. Donc il faut que je revérifie mes cartes, que je les refasse au propre, parce que j'ai pas d'imprimante, alors il va falloir que je les refasse correctement, parce que sur l'écran, c'est... Enfin, j'ai juste fait un schéma, en fait, moi je reproduis sur une feuille à main levée, transit, rigole, machin, truc. Enfin, j'ai une méthode de travail, oui, je sais, ça contribue finalement au fait que certaines choses sont compliquées avec moi. C'est déjà ma manie de tout recopier sur des papiers. Il y a des bouts de papier, là vous les voyez pas, mais il y a des bouts de papier un peu partout qui traînent, des trucs. Et après il faut mettre tout ça en ordre. Ce que vous voyez là, en m'entendant parler, c'est le processus de guérison. Je suis en train de mettre des choses en ordre cette semaine, je suis épuisée d'ailleurs. Je l'ai observé auprès de plusieurs personnes ces derniers jours avec qui j'étais en contact, il y a un peu le même phénomène. Il y a le même phénomène d'appel intérieur à mettre de l'ordre. Ici, c'est appel à proposer, à semer des graines. C'est un appel à semer des graines. À se dire, j'aimerais bien faire ci avec telle personne. J'aimerais bien me lancer dans tel projet. Est-ce que je connais quelqu'un qui serait intéressé par tel truc? Ici, il y a une volonté de lutter. Ça, c'est la seule chose que je trouve préoccupante ces jours-ci, c'est que je trouve que dans beaucoup de tirages, il y a la volonté de lutter. Alors, je sais que je l'ai dit à quelqu'un dernièrement. Il me semble que c'était sur un tirage aux choses. Je sais que je l'ai dit dans un tirage. Le 5 de bâton est très bien.
quand vous vous battez, là dans l'absolu, surtout que c'est un 2 de bâton au dos, il y a un vrai désir de connaître un renouveau. Donc c'est une lutte qui est légitime. La seule chose qu'il faut faire attention avec le 5 de bâton, c'est la surenchère. C'est-à-dire que lutter, d'accord. Mais il faut régulièrement se demander de quelle manière, avec quels moyens et pour quelles conséquences. Je suis pour la lutte. Je suis quelqu'un qui... Je suis une combattante dans l'âme, je ne serais plus vivante si je n'étais pas une combattante dans l'âme. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très long avant d'agir. J'ai besoin de beaucoup de temps avant d'agir, avant de poser la moindre action. Parce que j'ai aussi une conscience très aiguë des conséquences. C'est important quand on entre en lutte d'y rentrer avec toutes ses forces, toute sa conscience. On en revient à la pleine conscience, méditation, pleine conscience. C'est réellement tout ce qui va vraiment vous permettre de progresser. Parce que vous allez vraiment enclencher des systèmes de régénération de votre esprit dont vous n'avez pas idée. Et ici, à mon sens, plus que la lutte, c'est la détermination qui est importante. C'est la lutte, on va avoir tendance à rendre coup pour coup. C'est de la réaction. Il faut savoir parfois se distancier de son combat et réévaluer si les enjeux sont toujours les mêmes, si les moyens mis en œuvre sont légitimes, et si notre conscience est toujours en paix avec ce que nous sommes amenés à faire par la lutte que nous menons. Et vu le contexte collectif, je pense que vous comprenez bien que à nous ici à Nice, ça bouge pas du tout, mais je suis en lien avec des personnes pour qui ça bouge, et c'est un peu comme les gilets jaunes, c'est assez exaltant, mais je suis très très méfiante, tout de même. Parce que je sais d'expérience que c'est pas les meilleurs qui remportent les victoires le plus souvent. En tout cas, ces 20 dernières années, j'estime que ce ne sont pas les meilleurs qui ont remporté les victoires. Donc je suis assez méfiante. Et je suis d'autant plus que ce tirage nous encourage à ne pas être méfiants. Ça me rend méfiante. Parce qu'on a le 7 de coupe, le chevalier de coupe et l'empereur. Ici, on a une énergie qui vient du cœur et qui est prête à tout donner. Qui a décidé de tout donner. Tout donner, oui. Mais ça me fait un peu peur. As de pentacle, 7 de bâton, 4 de bâton. Il y a une aspiration collective et j'ai envie de dire il va falloir que chacun prenne suffisamment de recul pour que cette aspiration collective ne broie pas finalement ce qu'elle entend, enfin, les personnes qu'elle entend libérer quelque part. Je veux pas parler du collectif. Ouais, bon, je la semaine. On avait l'as d'épée au dos de cette position. L'as de bâton, l'as de pentacle. Et c'est nous qui sommes créateurs d'opportunités. Et c'est nous qui sommes en train de tracer la ligne dans ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons plus. Donc efforcez-vous de toujours prendre du recul dans les jours à venir, pour ne pas prendre de décisions qui soient irréfléchies ou inconsidérées. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde, il ne faut pas aller trop vite. Bon, on va voir les oracles, parce que sinon je vais repartir dans une digression. Alors, la guérison est ici, et c'est même plus joliment dit par les oracles. C'est que nous avons déverrouillé notre propre guérison, nous avons trouvé le chemin vers nous-mêmes. Parce que ça, nous avons trouvé notre bonheur en trouvant le chemin vers nous-mêmes. Voilà. C'est la meilleure transposition de ces deux cartes. Nous avons trouvé le bonheur en trouvant le chemin vers nous-mêmes. Donc, ça signifie guérison. Et ça vient du fait que nous avons su nous adapter, nous avons su nourrir les cycles, nourrir le processus nécessaire. Et il y a sans doute eu des changements significatifs
en fonction des autres déjà. Mais ici, les autres, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule carte qui renvoie à l'autre, et c'est la carte des coups de main. C'est 6 de pentacle, chevalier de coupe. Alors c'est beaucoup de bons sentiments, parce que oui, c'est le désir vrai, profond, de se connecter honnêtement, en toute confiance avec quelqu'un. 6 de pentacle, chevalier de coupe, dans un tirage, vous êtes face à quelqu'un qui est prêt à donner de lui-même. Et sans compter, c'est de la générosité, c'est de la bienveillance. Et c'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire vous avez su vous adapter, vous avez su recevoir et donner. Et quand vous n'avez pas su le faire, peut-être que vous avez appris aussi. Sûrement. Le choix, il est toujours le même. Vous êtes ici, vous voulez aller là, à vous de déterminer le chemin que vous entendez emprunter. L'univers pourvoira au reste, et c'est d'ailleurs une des choses que nous avons enfin admises. Il y a quelque chose qui a été appris, hein. On avait cette carte qui était au dos de cette position. Ici on avait la carte de la libération, et là elle a jailli. Et je la couvre avec la carte du destin. Nous avons admis qu'il y a certaines choses qui doivent arriver. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est l'effet aile de papillon. Parce que il faut du noir pour qu'il y ait du blanc, il faut qu'il y ait du soleil pour avoir de la nuit, il faut qu'il y ait de l'eau pour avoir du feu, ainsi de suite. Nous avons toujours un principe opposé. Tout fonctionne par paire dans l'univers. Donc le principe opposé. Et ici, c'est quelque chose qui a été admis. C'est pour ça que les choses ne sont plus une fatalité, elles deviennent des opportunités. Le moment est venu de faire des choix clairs. Et sans doute que nous sommes prêts à les faire, empereur. Ce qui est très bien, parce que je sais qu'à un moment j'étais pessimiste avec l'énergie de lutte du 5 de bâton, ce qui est très bien, c'est que l'empereur est sur le 4 de bâton. Donc nous voulons réellement nous mettre en harmonie. Nous mettre en harmonie. Oui, parfois poser une limite, c'est la manière d'obtenir l'harmonie. Bah oui. Enfin, à moins que vous aimiez que les gens rentrent chez vous comme dans le hall d'une gare. Vous posez des limites. Il y a des limites que vous estimez même naturelles, infranchissables. Je suis chez moi. Mon espace privé, ton espace, et puis notre espace public. C'est la même chose dans la vie personnelle. Parfois, il faut poser une limite. Dire à quelqu'un, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Cela ne relève pas de ta responsabilité, ça ne relève pas de tes choix. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se libère de certaines choses, de certains cercles vicieux, de certaines difficultés finalement à cohabiter. Parce que comme il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, comment on fait pour cohabiter? Oh bah oui, c'est sans doute pour ça qu'hier tu dormais dans mon lit et qu'aujourd'hui tu as abîmé mon vêtement préféré. Mais à part ça, tu veux pas qu'on s'engueule. Bah ouais. Ton espace, mon espace. Notre espace commun. Là, c'est l'espace commun qui est en question demain. C'est un désir du cœur d'aller dans cet espace commun et de donner tout ce qu'il a à donner. Mais 5 de bâton. On est bien conscient qu'il va falloir... j'ai envie de dire, pour que le 5 de bâton ne devienne pas un problème, c'est poser un cadre qui est nécessaire ici. Bah tiens, on en revient à l'éducation. Bah oui, il faut un cadre. Enfin, vous pouvez laisser les choses pousser tordues, mais il ne faudra pas vous étonner qu'elles soient tordues, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai connu parce que j'ai grandi quand même dans un milieu assez rural, si c'était pas la campagne de la Sarthe. Les arbres tordus, je peux vous dire que les fruits sont pas vraiment mangeables. Il y a des exceptions. Je me rappelle de kaki que mon père trouvait particulièrement bon, et l'arbre était presque couché sur le sol, tellement il était vieux, il était courbé par le temps. Mais on voyait qu'au départ, il était comme ça, donc c'était normal qu'à un moment donné, le poids aggrave la situation. Ouais, c'est souvent les fruits où il y a les fourmis, c'est les fruits qui vont avoir des maladies ou autres, parce que trop près du sol, trop près d'autres plantes.
Bon, enfin. Il y a une chanson de la rue Catalan qui est géniale. Marchez pas droit. C'est pas nous qui ne marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Elle est excellente. Faut que je la réécoute. Tout l'album, hein, j'aime moins ce qu'ils ont fait ensuite. Mais les deux, j'ai envie de dire, les 2 premiers albums, je suis une fan inconditionnelle, je les connais par cœur. Peut-être les 3 premiers albums. Ouais. Enfin, j'ai une playlist en fait. J'ai une playlist et je sais que c'est leur première chanson. Et Marchez pas droit, elle est excellente. C'est pas nous qui marchons pas droit. C'est le monde qui va de travers. On a beau aller devant soi. On se retrouve toujours sur le derrière. En plus, c'est ça que j'ai mis dans les premières chansons. Il y avait un sens de la formule. Ah ouais. Ah, je vais me payer une bonne tranche de rire. Si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez écouter leurs premiers albums. C'est notamment celui dont est issue cette chanson. J'ai plus les titres en tête, c'est trop vieux, c'est trop ancien dans mon esprit. Mais les chansons sont... Ma préférée, c'est Les Maisons. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.